On est également avec Frédéric Michaud et on remercie Thierry. Si vous souhaitez réagir, vous restez avec nous, Thierry. Institut de sondage OpinionWay. Frédéric Michaud, bonjour. Bonjour. À quel point les Français adhèrent à ces désistements, ces coalitions contre nature ? Alors là, c'est très simple de vous répondre. Nous avons posé la question. 56% des Français nous disent que ces désistements sont une manœuvre politicienne qui a pour but d'empêcher les Français de s'exprimer. Donc c'est très net, c'est une majorité très large. On a tout de même 40% de la population qui considère que les désistements permettent de clarifier la situation politique et facilitent leur choix. Mais globalement, on a un rejet de cette pratique qui est vraiment vue comme une stratégie politicienne. Frédéric Michaud, une question un peu plus personnelle. Ça fait combien de temps que vous travaillez à l'OpinionWay ? Une dizaine d'années. Est-ce que c'est l'élection la plus indécise selon vous ? Est-ce que vous êtes pour le coup un peu stressé ? Vous vous dites là à 20h dimanche soir, va falloir être chirurgical. Alors c'est le cas dans toutes les élections. Dans toutes les élections, on a un enjeu. On a plusieurs enjeux. D'abord, on a celui de l'ordre d'arrivée, puis on a l'enjeu évidemment du résultat, d'avoir le chiffre au point près. Là, effectivement, c'est une élection importante. Mais quand on doit estimer une élection présidentielle, comme ça a été le cas par le passé, ou d'autres élections, évidemment, là aussi il y a un enjeu et il y a plus de petites élections. Au-delà de l'enjeu, Frédéric, la question que je vous posais, c'était vraiment de se dire que j'ai la sensation que depuis plusieurs décennies, on n'avait jamais vécu une telle indécision, un tel doute autour du résultat. Alors oui, mais il y a un élément qui nous aide dans la réalisation de notre travail, c'est la participation. Ce qui change beaucoup les estimations, c'est quand l'abstention est très élevée. Là, on s'attend à une participation très élevée, vous l'avez rappelé, on est à peu près dans la même configuration que lors de la dernière dissolution en 1997, donc plus de quasiment 2/3 des Français qui participent, ce qui dit d'ailleurs aussi leur intérêt pour cette campagne et l'enjeu du scrutin, mais ça nous aide tout de même à avoir une vision plus précise de ce que sera le panorama dimanche soir. Gauthier Lebret. Avec des procurations qui continuent d'augmenter. On a passé la barre hier soir des 3 millions de procurations pour le second tour. Frédéric Michaud, vu que vous avez deux éléments qui s'affrontent, d'un côté vos projections très claires qui montrent qu'il n'y aura pas de majorité absolue pour qui que ce soit et donc pour le RN, et de l'autre vous nous dites que les Français désapprouvent ces désistements et veulent plus faire barrage à la France insoumise qu'au RN. Alors est-ce que vous pensez qu'il y a une potentielle surprise et qu'une majorité absolue n'est pas totalement enterrée pour le RN dimanche soir ? Alors tout est possible. D'abord parce que nous n'avons jamais voté en juillet. Que vous prenez l'histoire électorale de la Ve République comme je l'ai fait, il n'y a jamais eu d'élection en juillet. On a déjà eu une élection législative qui a eu lieu un 30 juin. C'était le deuxième tour en 1968. Là, c'était le premier tour. Mais une élection en juillet, les vacances commencent ce soir, les vacances scolaires débutent ce soir. Ça, c'est proprement inédit. Ça peut produire des résultats. Ça a déjà produit des résultats, comme vous le disiez, sur les procurations. Ensuite, effectivement, on ignore comment les électeurs vont réagir face à ces désistements, même si on sait qu'ils en rejettent le principe. Oui, c'est pas parce qu'ils rejettent le principe, son application. Frédéric, c'est pas parce qu'ils rejettent le principe qu'ils vont forcément aller à l'encontre des consignes de vote.